De ce jeudi 14 janvier, 3 pomiculteurs de Vigeois poursuivis devant le tribunal correctionnel de Brive pour avoir épandu des pesticides de manière illégale. Pour la première fois en France, c'est un riverain des vergers qui a porté plainte. Un procès très suivi par le monde agricole. Un coup de filet de la gendarmerie, elle a arrêté et écroué 3 jeunes voleurs. Ils ont commis de très nombreux cambriolages en Haute-Corrèze, notamment à Ussel et Égletons. Enfin, nous parlerons rugby avec le CA Brive. Il se prépare pour le match de challenge européen. Ce sera demain soir. Les Corréziens recevront les Espagnols du club de Valladolid. Une victoire normalement facile et le CAB sera en quart de finale de la compétition. Mais d'abord à Brive, le procès très médiatique de 3 pomiculteurs. Compte rendu d'audience, Cécile Descubes et Claude Leloche. L'enjeu est important des deux côtés et la salle d'audience plus que pleine. Poursuivis, 3 pomiculteurs ayant refusé en novembre la procédure du plaidé coupable et qui repassent cette fois en audience pénale. Dès ce matin, avant leur procès, ils organisaient une conférence de presse avec leur profession. Ils résument cette histoire en une banale affaire de voisinage. Pour moi, cette histoire, elle n'aurait pas lieu d'être si on s'était mieux compris avant avec nos voisins. Tout comme le préfet, il propose donc une charte de bonne cohabitation avec les riverains des pommiers. Il faut que chacun dise ce qu'il a à dire et après nous pourrons faire une charte de bonne entente. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette charte? Il faudrait que les constructions des maisons d'habitation, elles soient pas trop près des vergers. On peut aborder aussi les questions de transport, les questions de bruit, les questions de pratique. En face, plusieurs associations locales, régionales ou nationales qui portaient plainte avec constitution de partie civile. Parmi elles, Génération Future, dont le porte-parole national, François Veillerette, avait fait le déplacement. L'enjeu pour ces associations, faire diminuer l'emploi des pesticides. C'est à la fois une affaire de santé publique, il faut protéger les gens pour pas qu'ils soient exposés à des produits dont on sait qu'ils sont possiblement cancérigènes ou autres. Et puis, ça doit aussi conduire à redéfinir les modes de production agricole pour à la fois permettre aux producteurs de produire, gagner leur vie, tout en préservant l'environnement et la santé publique. Avec les associations, une riveraine de pommiers à Vigeois qui se plaint d'être incommodée depuis des années. Du 24 au 26 mars, elle a fait faire des constats. Pour son avocat, la réglementation sur l'épandage des pesticides n'a pas été respectée. Le vent était 2 à 3 fois trop fort pour sulfater. Il est interdit de pulvériser lorsque le vent est supérieur à 19 km/h et il faut que le tribunal nous le dise. On a dans ce dossier des relevés de Météo France qui ont été faits le 24 mars, le 26 mars et à chaque fois on est au-dessus de 19 km/h. Le jugement sera rendu le 10 mars prochain. Un joli coup de filet pour la communauté de brigade de gendarmerie d'Ussel. En début de semaine, elle a interpellé 3 jeunes hommes soupçonnés d'une série de cambriolages dans les secteurs d'Ussel et d'Égletons. Âgés de 18 à 20 ans, tous salariés et sans antécédents judiciaires. Ces amateurs donc auraient pourtant fait preuve d'une audace certaine en perpétrant au moins 14 cambriolages en 3 mois, dont 4 pour la seule commune de Ligignac. Ce sont des habitations, je tiens à le souligner, qui ont été victimes, qui ont été l'objet de leurs agissements. Donc des effractions sur des volets, sur des portes, et ensuite des vols qui portaient essentiellement sur du matériel hi-fi, sur des téléviseurs, écrans plats en particulier, il y en a un certain nombre. Et des véhicules, 3 voitures aussi ont été volées et ont été d'ailleurs retrouvées. C'est une maladresse de l'un des voleurs présumés qui a facilité le travail des enquêteurs. Dans l'une des habitations cambriolées, il retrouve un relevé bancaire oublié par mégarde par l'un des auteurs. Une piste qui se révèle décisive. Nous avons réussi à remonter d'indice à indice jusqu'à un certain nombre de blogs tenus par des individus que nous soupçonnions. Et à l'analyse de ces blogs, nous sommes tombés sur des photos incidentes, sur lesquelles, sur certaines d'entre elles, nous avons réussi à repérer des objets qui avaient été déclarés volés par des habitants donc, qui avaient été victimes de ces raids. Mis en examen hier pour vol en réunion et avec effraction, les auteurs présumés ont été placés en détention provisoire. Une fermeté qui doit servir d'avertissement à d'autres bandes de malfaiteurs, responsables de la recrudescence des cambriolages observés en fin d'année en Haute-Corrèze.
Et puis la gendarmerie lance un appel à témoins après un accident de la route. Il s'est produit le 9 janvier vers 18 h à Arnac-Pompadour face au garage Citroën. Une personne âgée a été violemment renversée par une voiture. Elle a été blessée à la tête et au genou. La voiture et ses occupants ont pris la fuite. Toute personne susceptible de fournir des renseignements peut contacter la gendarmerie de Brive au 05 55 86 08 12. Au chapitre social, la colère des salariés de l'entreprise Olibet à Terrasson. Elle devrait fermer ses portes. Reportage Renaud Parquet et Jean Maurice. Goût amer à la biscuiterie Olibet de Terrasson. À l'issue d'une réunion ce matin avec le gérant de l'entreprise venu spécialement de Paris, le personnel s'est vu confirmer la décision de fermer le site dans le courant de l'année. Pas vraiment une surprise, mais la dragée reste difficile à avaler pour les 32 salariés. Et l'incompréhension, l'injustice, parce qu'il y a beaucoup de travail et les commandes, il y en a pas mal. On nous demande même de faire les nuits. C'est vrai que les gens sont un peu, pas révoltés, mais presque. Ils ne comprennent pas. C'est surtout de l'incompréhension. On pense que c'est tout pour délocaliser à Saint-Jean-d'Angély. C'est notre sentiment. La direction, elle, ne s'exprime pas et reste d'ailleurs discrète sur l'échéance. Seule certitude, Monique Pifot, propriétaire de l'entreprise, va régler ses créances en retard auprès de ses fournisseurs. Les salariés, eux, ne savent pas bien quand ils seront licenciés. On nous l'a dit, entre parenthèses, entre mars et juin, mais on n'a aucune date de fixée. On ne sait pas, on peut être là plus longtemps, on peut être là moins longtemps. Pour l'instant, on est dans le flou total. On espère en savoir un petit peu plus, mais bon, la procédure n'est pas lancée, la procédure licenciement, donc on attend, encore une fois. On est dans l'incertitude, on ne sait pas sa stratégie. Prochaine réunion avec la direction prévue le 3 février prochain. Les employés en sauront peut-être davantage sur leur situation. Après s'être remis en selle dans le top 14 grâce au succès contre Clermont-Ferrand, Brive retrouve donc l'Europe ce vendredi soir. Une compétition où les Corésiens réalisent un sans faute, 4 matchs, 4 victoires. Premiers de leur poule, il leur suffit de battre les Espagnols d'El Salvador pour assurer définitivement cette première place et donc l'assurance de recevoir pour les quarts de finale du challenge européen. Un succès sauf énorme défaillance écrit d'avance car les Espagnols restent une équipe faible. Dans ce genre de rencontre, dans ce genre de match, il y a surtout un risque de blessure et un risque de ne pas mettre les choses dans l'ordre. Donc il faut juste être sérieux et penser à nous et peu se préoccuper de l'adversaire malheureusement pour El Salvador. Pour cette rencontre, l'entraîneur briviste va en profiter pour faire un peu tourner l'effectif avec quelques jeunes sur le terrain mais aussi des titulaires affirmés car l'infirmerie est encore bien remplie et cela permet aussi de renforcer la dynamique de jeu qui s'est recréée depuis plusieurs matchs de championnat. Il faut déjà assurer l'essentiel, c'est-à-dire les 5 points. Donc voilà, on va essayer de faire un match propre, de s'appliquer, d'essayer de marquer le plus vite possible ce bonus et après d'essayer de produire un peu plus de jeu, chose qu'on a du mal un petit peu à faire en championnat. Un Alexis Palisson qui, tout comme son compère Fabrice Estebanez, va sûrement profiter de ce match européen pour rester dans l'œil du sélectionneur du 15 de France. Marc Lièvremont doit en effet annoncer mercredi la liste des 30 sélectionnés pour le tournoi des 6 nations. Mais avant cela, il faudra faire le boulot face aux Espagnols. Rendez-vous vendredi au Stadium à 19 h 30. Et pour ce match contre El Salvador, le prix des billets a été fixé à 10 €. Et demain, nous nous intéresserons justement à cette équipe espagnole de rugby. La ville de Tulle organise demain soir une soirée pour récompenser ses sportifs. Ils seront une soixantaine ainsi mis en avant. Et à la fin de cette cérémonie sera désigné le sportif de l'année. Parmi les nominés, l'équipe féminine de volleyball qui est montée la saison dernière en Pro B. Les rugbymen du Sporting Club Tulliste et Didier Kérodan, champion du monde d'attelage de traîneau. Enfin, cette toute dernière information, Antoine Gallimard, le président des éditions du même nom, sera le président de la foire du livre de Brive. Elle aura lieu du 4 au 6 novembre 2011. Avant de nous quitter, cela fait aujourd'hui 380 jours que nos deux confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer, et leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'édition régionale présentée par Damien Ordas. Excellente soirée. À demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Le réveil sera très nuageux demain avec également des brumes et des brouillards. Une fois cette grisaille dissipée, place